Bonjour à tous, je suis tout à fait heureux et satisfait de vous accueillir ici chez Léonard sous le soleil à l'occasion de cette 7e édition du festival Building Beyond. Ce festival d'idées est un peu un concentré de l'ambition et de la méthode de Léonard. C'est notre Léonard, vous savez tous que c'est notre plateforme de prospective et d'innovation pour Vinci et pour ses partenaires que sont la Fabrique de la Cité, le Lab Recherche Environnement, la Fondation Vinci pour la Cité et tous les résidents de ce lieu que nous avons vu inspirant et que j'observe avec plaisir ensoleillé ce matin. Vinci a créé Léonard il y a maintenant 8 ans pour stimuler l'innovation dans nos métiers de constructeurs, d'aménageurs et d'opérateurs de grandes infrastructures de transport et d'énergie. Et Léonard sert de vigie au métier du groupe et à l'ambition de défricher à longueur d'analyse, de rencontres, de groupes de travail et de conférences les grandes tendances transformatrices des marchés et des métiers de ce groupe qui ne sont rien moins que les infrastructures de la vie quotidienne. L'équipe de Léonard accompagne de surcroît chaque année la maturation d'une quarantaine de projets, dont je salue un certain nombre de représentants ici, des projets innovants qui contribuent tout particulièrement à limiter l'empreinte environnementale de nos métiers. La particularité de Léonard, c'est également d'entreprendre ces explorations et la recherche de solutions en multipliant les liens très au-delà du cercle des ingénieurs et des compagnons de Vinci. Tout comme ce festival, plus de 50 événements chaque année sont accessibles à tous les publics, car nous sommes convaincus que les défis auxquels nous faisons face ne pourront être relevés qu'ensemble, en fédérant les professionnels, les donneurs d'ordre, l'ensemble de la filière, les responsables publics, les responsables académiques, les chercheurs, les personnalités engagées, les citoyens. Vous avez, je crois, tous un rôle à jouer dans nos débats et au service de ces enjeux qui nous dépassent. Le thème de la résilience et de l'adaptation des territoires et de nos métiers au changement climatique est depuis 2017 au cœur des travaux de Léonard et de la Fabrique de la Cité, alors même qu'il nous faut redoubler d'efforts pour atténuer l'impact environnemental de nos activités et remporter le pari de la neutralité carbone. Ce nouveau chantier, tout aussi primordial, réclame la mobilisation de tous, de toutes nos compétences et de toutes les parties prenantes. Les événements naturels dommageables imputables au climat sont de plus en plus fréquents. En France, ils ont coûté 6,5 milliards d'euros en indemnisation l'année dernière. La 3e année la plus grave en termes de sinistres climatiques après 1999 et 2022, et on sent bien que 2024 est bien parti avec son lot d'inondations au nord et au sud du pays. Couplées à une urbanisation croissante, les manifestations de plus en plus fréquentes des extrêmes climatiques perturbent les activités humaines et font peser sur les personnes et sur les biens des périls de plus en plus sévère. Alors là, moi, mon péril, c'est de tourner autour du micro. Exploitant d'infrastructures de mobilité essentielles à la vie des territoires, nous sommes les témoins directs de ces changements. Nous avons observé de près l'impact dévastateur des événements climatiques sur certaines de nos infrastructures et de nos chantiers. Les inondations, les submersions marines et les glissements de terrain peuvent entraîner des perturbations majeures de la circulation et même la destruction de segments spécifiques des réseaux routiers et ferrés. On a payé pour le voir. Les intempéries, les inondations et les incendies de forêt peuvent entraîner sur ces réseaux des perturbations en cascade, coûteuses pour les territoires, leurs habitants et les activités économiques qui en dépendent. Alors que les équipes de Vinci Autoroutes sont formées à la gestion de crise au quotidien, elles découvrent à présent des risques d'une ampleur sans précédent
qui menacent la pérennité de nos infrastructures, qui sont toutes des infrastructures d'importance vitale. Évaluer les besoins et les modalités de l'adaptation de nos infras, c'est précisément le thème de la table ronde qui réunira dès cet après-midi les responsables des représentants de la Caisse des dépôts, de SNCF Réseau, de Vinci Autoroute et de Vinci Airport, et vous verrez qu'on rentre déjà dans des problématiques tout à fait concrètes. Face à cette réalité pressante, les pouvoirs publics se sont saisis de la question avec le ministre de la Transition énergétique et de la cohésion des territoires qui a annoncé un plan visant à préparer la France à un climat de plus 4 degrés à la fin du siècle et dont les travaux seront présentés dans les prochaines semaines, a-t-il dit. Ce plan doit notamment évaluer les risques accrus d'inondations sévères qui ont désormais 3 fois plus de probabilité de se produire qu'au début du siècle, et il doit tenir compte des résultats d'une consultation nationale lancée en septembre 2023, à laquelle de nombreuses composantes du groupe Vinci ont contribué avec l'appui de Léonard. Pour en savoir plus sur les dispositifs mis en œuvre par l'État pour contrer le changement climatique et sur le rôle des entreprises, je vous encourage à suivre demain matin à 9h30 l'échange entre Diane Simiou, qui est directrice du climat au ministère de la Transition écologique, et l'excellente, l'irremplaçable Isabelle Spiegel, qui est directrice de l'environnement du groupe Vinci, que je salue. Tout comme nous avons élaboré chez Vinci une stratégie environnementale déterminant notamment la trajectoire et les efforts à produire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, nous travaillons aujourd'hui avec Léonard sur la résilience et l'adaptation. Dans la continuité de nos premiers travaux sur la résilience, un groupe de travail prépare l'avenir, animé par mon ami Manuel Pelletier, qui est le patron de Soletanche-Fraissinet, avec la direction de l'environnement de Vinci. Et il présentera cet été des éléments de stratégie à long terme pour nos métiers et les infrastructures dont nous avons la charge, et des outils mobilisables immédiatement au profit de l'adaptation, comme des actions de sensibilisation et de formation de nos collaborateurs, ou comme un catalogue de solutions que nous savons d'ores et déjà mettre en œuvre en réponse à la pression croissante des effets du changement climatique. La question de l'adaptation interroge tous nos métiers, toutes nos pratiques, et je vous conseille vivement de tendre l'oreille lorsque demain, Xavier Huillard présentera sa vision de cette question en ouverture du débat de l'après-midi. Le financement de ces solutions reste une question majeure en l'absence d'un modèle économique viable pour faire face aux coûts croissants des dommages climatiques et aux besoins d'investissement que réclame l'adaptation. Les recommandations de l'Institut de l'économie pour le climat soulignent pourtant l'urgence d'investir dans la préparation et l'adaptation afin de réduire les coûts à long terme et de renforcer la résilience de nos sociétés et de nos économies face au changement climatique. Ce débat est tout à fait passionnant parce qu'on voit bien que l'adaptation d'un bâtiment au changement climatique, sa transformation et son financement trouvent assez aisément un modèle économique quand l'énergie est à un niveau suffisamment élevé, quand le prix de l'énergie est à un niveau suffisamment élevé. Il n'en va pas de même des infrastructures de transport ou d'énergie pour lesquelles le modèle économique de la transformation est beaucoup plus difficile à trouver et à financer que s'agissant du bâtiment. Pourtant, dans ses conclusions sur les investissements à réaliser pour faire face aux aléas climatiques en France, présentées le 5 avril dernier, l'Institut de l'économie pour le climat chiffre le coût de l'inaction entre 5 et 20 milliards d'euros par an, principalement en indemnisation. Il encourage en particulier les parties prenantes de la gestion des infrastructures de transport à approfondir les analyses, entreprendre des adaptations dans le cadre de travaux existants et à prévoir des investissements de plusieurs milliards d'euros. Il vaudrait mieux investir qu'indemniser ou prévenir que réparer,
Aujourd'hui, le modèle n'est pas à l'endroit. Et les réseaux énergétiques sont également concernés au premier chef par ce débat. Et l'excellent Xavier Piéchazic, qui est le patron de RTE, en donnera un aperçu demain après-midi, après l'exposé de Xavier Huillard. L'adaptation des infrastructures du quotidien réclame que l'on enrichisse et accélère le débat public sur la base de nouvelles analyses de vulnérabilité, pas seulement pour dimensionner les investissements que nous sommes prêts à consentir à l'adaptation, il est également primordial de déterminer ce que nous voulons défendre, quoi qu'il en coûte, et ce à quoi nous pouvons renoncer collectivement afin de garantir une transition réussie vers un avenir résilient. Pour parvenir à un consensus sur les actions à entreprendre pour faire face au changement climatique, il faudra prendre en considération à la fois les impératifs écologiques et les réalités sociales, économiques et culturelles. En étant transparents sur nos objectifs, nos valeurs et nos limites, nous pourrons avancer vers des solutions qui profitent à tous et garantissent un avenir durable. Le risque que la transition n'aggrave les inégalités, nous le prenons très au sérieux. Nous avons d'ailleurs consacré avec la Fabrique de la Cité un colloque à cette question au cours des semaines passées, plusieurs colloques et conférences même, à ces enjeux sociaux de la transition énergétique et de l'adaptation des territoires. Ces enjeux sociaux et les stratégies et solutions pour les prévenir, nous avons d'ailleurs voulu en faire, sous la conduite de la Fondation Vinci pour la Cité, le thème de la 3e journée des débats auxquels vous êtes conviés. C'est jeudi. Ce grand chantier réclame également que nous nous interrogions collectivement et que nous interrogions collectivement les modes de gouvernance des territoires et de coordination des acteurs territoriaux. Pour ne parler que des inondations, nous comprenons aujourd'hui aisément que la vulnérabilité d'un territoire, d'une infrastructure, dépend d'une multitude d'acteurs étatiques, de collectivités et d'entreprises qui doivent encore approfondir leurs méthodes communes par rapport à l'échelle des bassins versants entiers. Je suis à ce titre impatient d'entendre les intervenants de la prochaine table ronde rassemblés et animés par la Fabrique de la Cité. Voilà, alors pendant 3 jours, le festival va rassembler autour de ce défi commun des personnalités engagées et des acteurs de la Fabrique de la ville à travers 25 tables rondes, masterclass et ateliers. Nous avons choisi d'aborder ces 3 journées sous l'angle d'un avenir souhaitable, du point de vue des dépendances entre territoires et des solidarités qui peuvent s'organiser pour relever le défi du changement climatique aujourd'hui, du point de vue de la transformation des pratiques d'aménagement et de construction demain, et du point de vue de la lutte contre les inégalités jeudi. Léonard nous offre une occasion unique d'échange, de rencontres, dans un cadre à taille humaine, avec 75 intervenants qui nous font l'amitié de réfléchir avec nous, paysagistes, politiques, experts, constructeurs, scientifiques. Cette occasion si rare, j'espère que vous saurez la saisir pour faire de nouvelles rencontres, nouer de nouveaux échanges et concevoir de nouveaux projets. Et comme je ne reprendrai pas la parole, je remercie déjà Mathieu d'avoir été le sorcier de cette organisation. Et je vous souhaite à tous un excellent festival. Je sais qu'il va très bien démarrer.